Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais faire une deuxième vidéo sur des maths tangibles qui peuvent illustrer en fait le circuit de train. Je vous avais déjà parlé de ces 8 points, donc 4 milieux, 4 sommets. Et pour construire les courbes des rails Easy Loop, j'ai en fait construit des courbes, chacune de ces courbes reliant chacun des points aux autres, avec des règles de tangence. Par exemple, si je prends ici cette courbe-là, en fait, elle relie un milieu à un sommet avec ce rail-là. Mais je vais oublier le côté géométrique et je vais m'intéresser juste au nombre de courbes et montrer facilement qu'on en obtient 28 et proposer une méthode un petit peu plus générale qui permet de calculer facilement des sommes rapidement. Donc ces 8 points, en fait, je les ai disposés en cercle, finalement, peu importe leur disposition. L'essentiel, c'est que chacun d'eux soit relié à tous les autres et chacun d'eux est un sommet. Donc on peut les numéroter, là aussi ça sert juste à les différencier les uns des autres et à organiser le calcul de la somme. Alors si je compte les liaisons, alors je tiens aussi à dire que ces liaisons, en fait, ça peut être aussi considéré comme des chings. C'est-à-dire que j'ai 8 personnes et à chaque fois qu'une personne est reliée à une autre, c'est comme si elle faisait un ching. Ou alors, elle fait une poignée de main. Donc on appelle ça aussi le problème des chings ou des poignées de main. Si je compte les liaisons qui relient les points 1 aux autres, donc 1 est relié à 2, à 3, à 4, à 5, à 6, à 7, à 8. Donc je vais avoir 7 courbes. Le point 2 est déjà relié au point 1 parce que je l'ai compté tout à l'heure. Il est relié au point 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc je vais avoir 6 courbes. Et ainsi de suite. Le point 3 est relié aux 5 points qui restent. 1, 2, 3, 4, 5. Le point 4 est relié aux 4 points qui restent. 1, 2, 3, 4. Ça fait plus 4. Et etc. Le point 5 est relié aux 3 points qui restent. Le point 6 est relié aux 2 points qui restent. Et le point 7 est relié à l'unique point qui reste. J'ai cette somme qu'il me faut donc calculer. Alors, on peut la calculer avec un tout petit peu de courage parce que là c'est pas difficile. Mais on peut faire un autre raisonnement qui permet de calculer la même somme d'une autre façon. Je reprends mon point 1 et je dis que le point 1 il est toujours relié aux 7 autres. Donc je vais avoir 7 plus le point 2. J'ai dit qu'il était relié à 6 autres, mais je peux très bien prendre en compte la première liaison déjà comptée en disant que le point 2 est relié à tous les 7 autres. Le point 3 est lui-même de nouveau relié à tous les 7 autres en prenant en compte les deux autres liaisons déjà prises en compte, de telle sorte que chacun des 8 points soit relié aux 7 autres. Donc en fait, je vais avoir 7 plus 7 plus 7 plus 7 plus 7 plus 7, et ce, pour chacun des 8 points. Je fais le même raisonnement pour les 8 points en disant qu'en faisant ainsi, je double le nombre de liaisons puisque je compte 2 fois chaque liaison. Autrement dit, le résultat que je vais calculer, c'est cette somme-là. Et ce que j'obtiens ici, 8 fois 7, c'est 2 fois la somme que je calculais. Puisque j'ai pris les liaisons 2 par 2. Donc il suffit que je divise par 2 de chaque côté. Et j'ai donc ma formule qui me dit que S, ma somme, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7, c'est tout simplement 7 fois 8 divisé par 2, c'est-à-dire le 28, que j'ai évoqué dans d'autres vidéos. Voilà. Alors, quelques petites remarques qu'on peut faire. J'ai dit dans mon logo que je représentais tous les circuits possibles avec ici des petites paraboles qui sont en noir et qui n'ont pas été matérialisées puisque j'avais en fait des virages trop serrés, des rayons de courbure trop petits, notion sur laquelle je reviendrai peut-être dans d'autres vidéos. Donc évidemment, si j'enlève ces 8 courbes, parce que là c'est pas difficile, j'ai 8 points, donc j'ai 8 petites courbes, si je les enlève, j'ai 28 moins 8 est égal à 20 courbes possibles. Alors une petite remarque sur le calcul de cette somme, pour lequel on a d'autres façons de faire, et évidemment qui se généralisent. Si au lieu de faire de 1 à 7, je fais de 1 jusqu'à un entier naturel petit n, pour les plus grands, et je fais exactement le même raisonnement, présenté différemment, mais ça revient à écrire exactement cette chose-là en fait. Je calcule la même somme, et je l'écris à l'envers. Et je fais mon addition. Donc en fait, j'ai ici n termes.
qui vont de 1 à n. Et si j'additionne les nombres 2 par 2, je me rends compte que 1 plus n, ça fait n plus 1, 2 plus n moins 1, ça fait n plus 1, etc., 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 jusqu'à n plus 1. Donc finalement, j'ai n termes égaux à n plus 1, donc ça veut dire que 2 fois ma somme, puisque j'ai sommé, ça fait n fois n plus 1. Donc si je divise par 2 de part et d'autre, j'ai donc cette égalité-là. Alors ce qui est intéressant, c'est que le petit Gauss, à 5 ans, a fait ce même raisonnement à son instituteur, qui a voulu avoir un peu de temps libre, et qui a demandé à ses élèves de calculer la somme de 1 jusqu'à 50, je crois. Et le petit Gauss est arrivé fièrement quelques minutes après, et il a dit que cette somme, c'était tout simplement 50 fois 51 divisé par 2. Je vous laisse simplifier cette fraction. Il y a encore plein de façons de calculer cette somme. L'une d'entre elles consiste à dire que, en fait, j'ai n personnes que je veux relier les unes avec les autres. Et ben, je peux dire que, qu'est-ce que c'est qu'une liaison? C'est une paire. Donc je compte le nombre de paires dans un ensemble à n éléments, et les plus grands savent que ça correspond à 2 parmi n, c'est-à-dire factoriel de n divisé par factoriel de 2 divisé par factoriel de n-1. Là, les factoriels se simplifient et on obtient n-1 sur 2. Alors attention, parce que là, ici, j'ai les entiers de 1 jusqu'à n-1. Parce que quand je fais mon calcul, je vais que de 1 jusqu'à n-1. Donc il existe d'autres façons de faire encore que je ne vais pas évoquer. Je mets un lien vers un document que j'ai fait où je donne plusieurs façons possibles pour calculer cette somme, hein, qui intervient aussi dans les suites arithmétiques pour les plus grands. Donc n'hésitez pas à regarder ces multiples façons de faire, sachant que ça peut généraliser. On peut calculer aussi 1 au carré, plus 2 au carré, plus n au carré. Et en fait, il existe même des formules qui donnent 1 puissance k, plus 2 puissance k, jusqu'à n puissance k, k étant un entier positif. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite vidéo qui est une petite ouverture à de petits problèmes mathématiques simples et tangibles issus de ce circuit de train. Voilà, merci, bonne journée, au revoir.